Bonjour! Dans cette vidéo, je vous présente OneDrive et quelques-unes de ses fonctionnalités pour que vous soyez en mesure de vous y retrouver et de l'organiser. D'abord, il faut savoir que OneDrive est une application de stockage en ligne. Avec cette application, vous accédez à un espace privé sur Internet, un nuage, où vous enregistrez vos fichiers. En tant qu'élève du Collège Le Temps, vous avez un OneDrive, un casier virtuel dans lequel vous allez mettre tout le matériel requis pour vos cours. En stockant vos fichiers ainsi, vous pouvez y accéder peu importe l'appareil que vous utilisez, du moment que vous avez une connexion Internet. C'est très pratique en cas d'oubli ou de bris de votre ordinateur. Puisque OneDrive fait partie de la suite Office 365, vous pouvez évidemment ouvrir l'application à partir de la page d'accueil d'Office 365. Toutefois, étant donné que OneDrive et Windows 10 sont développés par Microsoft, OneDrive a été intégré à l'explorateur de fichiers pour vous faciliter la vie. Pour accéder à OneDrive, ouvrez l'explorateur de fichiers et cliquez sur OneDrive Collège Le Temps dans le volet de navigation à gauche. Tous les fichiers qui se trouvent dans OneDrive Collège Le Temps s'enregistrent d'abord sur votre ordinateur. Dès que vous êtes connecté à Internet, les fichiers se synchronisent avec OneDrive. Au final, nous pouvons dire que ces fichiers s'enregistrent sur votre ordinateur et sur OneDrive. Des icônes indiquent le statut des fichiers et des dossiers que vous déposez dans OneDrive Collège Le Temps. Autrement dit, sont-ils synchronisés ou non? Cette icône indique que le fichier est en cours ou en attente de synchronisation. Celui-ci vous indique que votre fichier est synchronisé. Cette icône signifie que le fichier, bien que toujours accessible ici, est seulement enregistré dans le nuage en ligne. Pour ouvrir ce fichier, vous devez absolument être connecté à Internet. Cela permet de libérer de l'espace pour stocker des données sur votre ordinateur, car cet espace est plus limité que celui disponible sur OneDrive. Quant à cette icône, il signifie que le fichier est toujours enregistré sur votre ordinateur et dans le nuage. Ainsi, vous pouvez y accéder en tout temps, connexion Internet ou non. Voyons maintenant les fonctionnalités de OneDrive qui sont dans le menu apparaissant lorsque vous cliquez avec le bouton droit de votre souris sur n'importe quel fichier ou dossier. Premièrement, vous pouvez partager le fichier à un collègue. Vous devez écrire son prénom, ce qui vous permettra de choisir son adresse courriel du collège. Vous écrivez un message si nécessaire et vous cliquez sur « Envoyer ». Deuxièmement, afficher en ligne permet d'ouvrir l'application OneDrive et de vous rendre directement où le fichier se trouve. Troisièmement, la fonction toujours conservée sur cet appareil s'assure que le fichier est toujours enregistré sur votre ordinateur, ce qui vous permet de l'ouvrir sans connexion Internet. Lorsque synchronisé, rappelons que de tels fichiers sont identifiés par cette icône. Finalement, libérer de l'espace retire le fichier de votre ordinateur afin qu'il soit uniquement enregistré dans le nuage. Vous libérez ainsi de l'espace de stockage sur votre ordinateur. Rappelons que ces fichiers sont identifiés par cette icône. Maintenant que nous avons vu ces fonctionnalités, organisons votre OneDrive, votre casier virtuel. Nous avons créé pour vous un dossier par matière et un sous-dossier pour chaque étape. Faites les actions suivantes en même temps que moi. N'hésitez pas à faire des pauses ou réécouter des parties de la vidéo si nécessaire. Sur le bureau de votre ordinateur, ouvrez le dossier Modèle OneDrive. Sélectionnez tous les dossiers en utilisant les touches CTRL et A de votre clavier. Copiez les dossiers en utilisant les touches CTRL-C de votre clavier. Cliquez sur OneDrive Collège Le Temps dans le volet de navigation. Collez les dossiers avec les touches CTRL et V de votre clavier. Classez les dossiers en ordre alphabétique. Pour ce faire, choisir Détail comme type d'affichage en cliquant sur Affichage dans le menu en haut et sur Détail. Cliquez ensuite sur Nom. Les dossiers devraient se placer en ordre alphabétique et vous devriez voir une flèche vers le haut. Si la flèche est vers le bas, cliquez à nouveau sur Nom. Finalement, renommez le dossier Art en fonction du cours que vous avez. Cliquez sur le dossier avec le bouton droit de votre souris. Cliquez sur Renommer. Écrivez Musique, Art plastique, Art dramatique ou danse selon le cours que vous suivez. Appuyez sur la touche Enter. Voilà! À présent que vous connaissez les fonctionnalités de OneDrive et que vous avez organisé votre espace de stockage, vous pouvez vous mettre au travail.